Hello tout le monde, c'est bientôt l'été et j'ai décidé de vous présenter ma vidéo spéciale pédicure, parfait pour les beaux jours. Je vous montre comment passer de ça à ça en seulement une petite heure, voire 1h30 de prestation. C'est parti. Je commence tout d'abord avec un petit bain de pied avec de l'eau assez tiède et je mets une petite goutte d'eau de javel. L'eau de javel c'est très bon pour les pieds, c'est recommandé par une podologue, donc voilà. Je laisse un petit peu tremper ses pieds, je les sèche et c'est parti, on attaque directement le travail des cuticules. J'aime bien travailler avec un embout à grains jaunes, donc c'est un embout flamme mais à grains jaunes, donc à grains très doux pour les pieds, parce que je trouve que les peaux des pieds sont parfois un petit peu plus sensibles. Donc je travaille mon côté gauche comme d'habitude, je passe ma petite flamme sous les peaux pour bien soulever la cuticule. Je fais ça sur chaque orteil, je dépoussière bien et quand c'est fait, je travaille mon côté droit. C'est un petit peu de la même manière que les mains, j'y vais un petit peu plus doucement parce que les peaux sont un peu plus sensibles, mais il faut dire que comme j'ai un embout à grains jaunes, ça m'aide déjà beaucoup. Et je viens vraiment gratter toutes les petites peaux qui peuvent coller à la plaque de l'ongle parce qu'en plus des cuticules, il y a vraiment toute cette petite peau qui est collée vraiment sur l'ongle et donc avec l'embout flamme, ça aide vraiment à tout gratter. Vous pouvez voir aussi que je repousse un petit peu les peaux vers l'extérieur, enfin vers le haut, pour avoir plus facile à les couper après. Vous allez voir aussi que je ne coupe pas avec des ciseaux pour la pédicure mais j'utilise essentiellement des embouts donc c'est assez rapide. En fait j'ai besoin que de 2 embouts, cet embout flamme là et un embout boule avec lequel je vais couper la cuticule par après. Donc je soulève bien la cutie, je la décolle bien, je dépoussière bien, je vérifie qu'il ne reste pas de petites peaux et une fois que c'est fait, je viens matifier la plaque de l'ongle. Comme d'habitude, toujours avec un emery grain 240, donc hyper doux, je viens vraiment matifier la plaque de l'ongle et je sais pas si vous voyez mais je passe aussi un petit peu sur les peaux sur les côtés pour vraiment polir les peaux et les lisser un maximum. Avec un emery grain doux, ça se fait tranquillement, ça fait pas mal donc n'hésitez pas. Une fois que ma préparation de l'ongle est bien prête, j'aime bien repasser un petit embout flamme, donc en fait refaire le même travail que je viens de faire juste avant, mais pour vraiment enlever toutes les dernières peaux, parce que parfois passer un petit embout emery pour matifier la plaque, ça fait réapparaître des petites peaux. Donc avant de bien couper la cutie, j'aime bien repasser mon embout flamme une fois à gauche, et maintenant je repasse une fois à droite. C'est un petit peu la même technique que pour la manucure, mais c'est juste le grain de mon embout qui change. Et je ressoulève mes cuticules au besoin. Et là vous voyez bien que ma cuticule est bien décollée et donc après pour la couper et la lisser ce sera plus facile. D'ailleurs en parlant de ça, voilà, je prends une grosse boule jaune, je me mets à environ 10 000 tours minute sur ma ponceuse et je viens vraiment passer sur ma cuticule. Alors honnêtement, pour couper la cuticule avec un embout boule, il faut quand même exécuter une certaine pression. Ça veut pas dire que j'appuie à fond, mais j'appuie quand même un petit peu pour bien faire disparaître la cuticule et la lisser tout simplement. Comme ici on n'utilise pas de ciseaux, pas de pince, c'est vraiment important d'enlever toute la cuticule avec la boule. Même si parfois c'est un petit peu plus difficile, il faut pas hésiter à appuyer un petit peu plus. Et d'ailleurs c'est toujours un embout grain jaune, grain hyper doux pour protéger bien la peau des pieds. Je fais ma petite mise en forme, donc je prends ma lime douce et je viens juste mettre en forme, égaliser un petit peu les orteils. Ici j'avais pas besoin de trop les raccourcir parce que mon modèle avait fait une pédicure médicale il n'y a pas si longtemps. Donc c'était vraiment juste histoire d'égaliser un petit peu les orteils. Et vous voyez que j'essaye de pas faire une forme trop carrée, j'essaye un petit peu d'arrondir les coins pour éviter les bobos dans les chaussures, les ongles incarnés, etc. C'est pas la position la plus évidente quand on arrive aux plus petits orteils parce qu'il faut un petit peu se bouger dans tous les sens, mais quand on y va tranquillement, on y arrive. Je place mes écarteurs d'orteils et on est prêt pour la préparation. Du coup, je viens bien d'abord nettoyer mes orteils, donc mes ongles, avec du cleaner et un petit coton. Ici, j'utilise le cleaner de chez Musa qui sent d'ailleurs trop bon. Et je viens bien nettoyer pour enlever tous les petits résidus de poussière, de petites peaux qui pourraient m'ennuyer par la suite quand je vais poser ma base. Une fois que tout est bien nettoyé, je viens appliquer un petit peu de nail prep. Donc le nail prep c'est la même chose que le cleaner mais j'aime bien juste en remettre pour être sûre que ma plaque soit bien dégraissée. Et je viens appliquer une petite goutte de primer sur chaque orteil. Une fois que c'est fait, je viens appliquer ma base. Alors je commence par un petit orteil.
voilà, question de préférence. Vous pouvez voir que j'applique ma base en très fine couche et je viens peaufiner les côtés avec un petit pinceau liner. Souvent on me demande si je fais des renforts sur les pieds. Alors quand c'est pas nécessaire, je le fais pas. Voilà, parce que ça tient tout aussi bien. Donc je fais bien doigt par doigt et puis je viens catalyser sous ma lampe une trentaine de secondes avant de passer à l'autre orteil. Donc j'applique ma base partout en fine couche et avec mon petit pinceau liner, je viens me rapprocher des cuticules et des côtés. Ici c'est la hard base de chez Musa que j'utilise en Milky, qui est vraiment très jolie si jamais. Et vous allez voir qu'elle est parfaite parce qu'après on va faire un effet perle, donc c'est nickel. Je préfère travailler doigt par doigt pour être sûr que ça ne coule pas, même si je mets très peu de matière, donc en soi il n'y a pas trop de risque que ça coule avec la base. Mais voilà, on sait jamais, on n'est jamais trop prudent, moi je préfère travailler orteil par orteil. Et je travaille ensuite le pouce, donc j'applique un petit peu plus de base, vu que la surface est plus grande tout simplement. Et toujours avec mon petit pinceau, je viens vraiment appliquer ma base bien sur les côtés pour créer une jolie ligne, une jolie courbe. Et si jamais après je devais appliquer une couleur, ce serait beaucoup plus joli, beaucoup plus net. Donc je vous conseille vraiment de travailler avec un petit pinceau. Je viens appliquer ensuite ma finition. Alors ici c'est aussi une finition Milky White sans résidus de chez Musa Nails. Mais si vous voulez appliquer une couleur, c'est le moment d'appliquer votre couleur du coup. Moi j'applique ici une finition sans résidus parce qu'après je vais appliquer un effet perle. Donc j'applique aussi ma finition avec mon petit pinceau. Je viens catalyser 30 secondes, pas plus. Et avec mon petit gant et mon petit doigt, je viens tout simplement frotter mon effet chrome sur mes ongles. Donc c'est très important de frotter une poudre chrome sur une finition qui n'a pas de résidu collant et qui n'a pas été catalysée plus de 30 secondes. Et ici j'utilise une finition Milky White, sans résidu collant évidemment, mais elle est Milky White, elle n'est pas transparente, pour justement accentuer l'effet Milky White de la base que j'ai mis juste avant. Je l'applique en fine couche, je me rapproche bien des sillons, des cuticules, des côtés, enfin vraiment je mets de la finition partout. Je catalyse 30 secondes, pas plus, pas moins, et je viens appliquer mon effet chrome. Si jamais mon effet chrome c'est le Glamour Silver de chez Indigo, et c'est vraiment celui que je préfère pour faire un effet perle un petit peu Hailey Bieber. Je dépoussière bien, je viens faire pareil le pouce. Je mets ma finition, je vais l'appliquer avec le petit pinceau. Et vous avez vu que pour les autres doigts, j'ai fait 2 doigts par 2 doigts parce que la finition, c'est un petit peu plus compact que la base. Et donc là, je me suis permis de faire 2 doigts par 2 doigts tout en vérifiant bien avant de mettre sous la lampe que ça n'avait pas coulé dans la cutie. Très important, si vous voulez travailler plusieurs doigts en même temps, sur les pieds c'est possible, mais vérifiez bien avant de catalyser que ça n'a pas coulé. Ici, j'ai catalysé ma finition 30 secondes. Et je viens appliquer mon effet chrome tout simplement en frottant bien. Je dépoussière et pour protéger ma couleur ou mon effet chrome ici, je viens appliquer une finition. Donc ici c'est une finition assez épaisse, c'est la Wet Look de chez Indigo et je la fais aussi 2 doigts par 2 doigts et puis je catalyse 30 secondes. De toute façon je vais remettre ces pieds plusieurs fois sous la lampe donc au final elle aura été bien plus qu'une minute. Mais pour éviter de perdre du temps, je catalyse que 30 secondes à chaque fois. Et à la fin, quand je termine le pouce comme ici, je viendrai bien mettre sous la lampe pendant 60 secondes. J'applique ma finition partout, je check bien avec le reflet de la lumière que ça n'est pas coulé, qu'il y en ait bien partout, et je catalyse pendant 60 secondes. Je dégraisse ma finition parce que comme c'est une finition ultra épaisse, elle a un résidu collant celle-ci. Si la vôtre n'a pas de résidu collant, il n'y a pas besoin de dégraisser. Donc ici je passe un petit coton et le cleaner de chez Musa toujours pour bien dégraisser mes ongles. J'enlève l'écarte-orteil. Et ici on va traiter les callosités, les petites peaux de ma cliente. Donc il faut savoir que je me suis pas du tout cassé la tête et j'ai tout simplement repris le même embout émery avec lequel j'ai matifié sa plaque de l'ongle. Je me suis mis sur 10 000 tours minute et je suis venue gommer les petites peaux et franchement ça part super bien, je sais pas si vous voyez, ça m'a vraiment pas pris longtemps et petite info, j'ai demandé à ma cliente si elle sentait quelque chose et à part des petits guilis, donc des petits chatouillements, elle n'a rien senti du tout. Donc franchement, c'est hyper satisfaisant de se dire qu'avec un embout émery qu'on utilise déjà, on peut vraiment enlever toutes les petites peaux. Regardez-moi ces peaux sur son orteil. Et là, tout simplement, avec mon embout émery, je viens gratter tout doucement les petites peaux et vous allez voir qu'elles vont vraiment disparaître.
Si jamais il y a des peaux assez tenaces qui ne veulent pas partir, vous n'êtes pas obligé de les faire partir entièrement, mais au moins les lisser, ça fait déjà beaucoup plus propre et même pour le confort de la cliente, c'est beaucoup mieux. Donc pas de panique, ça ne fait pas du tout mal si jamais vous vous posez la question. Je dépoussière bien le tout et moi j'aime bien retremper les pieds de ma cliente dans le petit bain d'eau du coup. Et ici on va faire un petit gommage pour terminer sa pédicure. Donc ici c'est un gommage de chez Indigo. Je masse bien sur ses pieds. Ce que j'aime bien avec les gommages de chez Indigo, c'est qu'ils sont assez gras et du coup après j'ai même pas besoin de mettre de crème ou d'huile. Le gommage en soi, en lui-même, fait déjà bien l'affaire, donc je viens bien masser chaque pied. Puis elle remet ses pieds dans la petite bassine et j'aime bien continuer mon petit massage dans la bassine, voilà. Après cette pédicure est tout à fait réalisable si vous ne faites pas le bain de pied avant et après. Vous pouvez tout simplement commencer directement par la manucure, c'est très bien aussi. J'essuie bien ses pieds et c'est une prestation qui au final m'aura demandé, avec les bains de pieds avant et après, 1h30. J'offre un masque pour les pieds à ma cliente que je lui conseille de faire 1 ou 2 jours après sa pédicure maximum pour bien hydrater les cuticules qu'on a quand même pas mal travaillé. Et là, ma cliente vous montre qu'elle a la même pose aux mains et aux pieds, elle était trop contente. Et voilà comment je suis passée de ça à ça en seulement 1h30 et avec seulement 2 embouts de manucure. Donc je me suis vraiment pas cassé la tête, c'était hyper simple, c'était très chouette à faire et mon modèle était trop contente. Donc j'espère que cette vidéo vous servira pour les beaux jours.